Alors Chantal, c'est vrai qu'il y a un aspect aussi de votre vie que j'avais envie de montrer. Alors j'ai découvert ça. Chantal Lobby a été chanteuse et regardez bien cette pochette, on vous reconnaît à peine. En mais non, mais blonde, la pochette peroxydée. était ratée, parce que normalement c'était une autre, c'était refait tout de suite derrière, et je ne trouve pas celle avec la vraie pochette qui était plus un dessin. Et cette chanson, bien, je vous propose de l'écouter. Elle va être interprétée par une bande de potes à vous. C'est des gens que vous connaissez très bien, vous avez travaillé avec eux. C'était bien sûr sur la sitcom Eva Mag sur Canal. Regardez, ce sont vos copains. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être la petite fille de Carmen quand on vit dans un HLM et qu'on est une bohémienne. Et si je vous dis que mon voisin est travailleur émigré, que je l'aime bien, il s'appelle Don José. Papa, para, para, papa, para, 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 papa, para, 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 papa, para, 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 papa, para, 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 papa. Bonsoir. Oui. Donc voilà toute la bande d'Eva Mag réunie. Je rappelle qu'Eva Mag c'était donc un feuilleton, une sitcom. Hein, oui, à l'époque, une des premières sitcoms. Renaud Bécard, Jean-Noël Broutet, Olga Sekulik, Gwendoline Amon. Ça, c'est ma bande d'Eva Mag, c'est des comédiens que j'adorais. On a fait cette sitcom pour Canal+. Et... Est-ce que vous aviez connaissance de ce disque avant même Jamais. C'était un peu long quand même, Chantal, non, d'avoir commis ce disque. Mais franchement, c'était il y a longtemps. Et c'était Pierre Jolivet qui avait fait le texte. C'est bien. Joli quand même. C'était en 78, C'était en exactement. Est-ce que ça veut 78? dire qu'à l'époque, vous rêviez d'être chanteuse, Mais un pas peu du comme tout. Bernard Tapie à une époque? Pas du tout. Elle rêvait d'être blonde. Je travaillais à la télé à l'époque, à la radio, et j'avais des copains qui avaient un studio juste à côté. Donc c'est parti comme ça. Voilà. Donc Enfin, on vous découvre en chanteuse. J'ai pas récidivé en tout cas. Si là maintenant avec Adamo, mais bon, pour le film, mais c'est différent. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de quelques-uns, ceux qui ont travaillé avec Chantal. C'est comment on travaille avec Chantal? Est-ce que on dit souvent qu'elle est pas la dernière pour vouloir s'amuser? C'est une énorme déconneuse. Voilà, elle n'aime bien que résumé. ça. Faire rire les autres et rire toute seule. D'ailleurs, elle rit souvent toute seule. On l'a chopée sur le studio, elle riait toute seule. En tout cas, toute la bande d'Eva Mag, vous êtes gentiment prêtés, donc ça vous me êtes fait commis plaisir, donc, c'est avec drôle. cette chanson. Vous Ça, voulez qu'on c'est écoute la voix de Chantal? Vous voulez qu'on oui, écoute oui, la moi, version je voudrais, originale? oui, oui, On l'écoute. D'être la petite fille de Carmen quand on vit dans une HLM et qu'on est une bohémienne. Et si je vous dis que mon voisin est travailleur émigré, que je l'aime bien, il s'appelle Don José. Voilà, Chantal. Moi, je On a veux. abrégé vos souffrances. Et les nôtres aussi, vous aviez une petite voix à l'époque. Mais oui, c'est ce que je dis. Hein. La cigarette, ça arrange pas. Et là, ça a été un succès ou pas? Non, mais non. C'était bien pourtant. En tout cas, Chantal, je vous le disais, ce disque, c'est un collector. Il nous a été donné, je vais vous faire une Voilà. révélation, il nous a été donné par un ami à vous. Mais vous découvrirez donc dans la semaine, cet ami sera présent sur ce plateau. Mais comment ça se fait que je lui, vous là, laisse, et pas moi donc, je vous laisse deviner. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il a neigé abondamment sur notre région pendant ce week-end et la circulation devient de plus en plus dangereuse. Aussi, nous vous proposons de suivre ce soir une enquête réalisée à ce sujet. Nous allons voir ensemble les prévisions de la météorologie. Aujourd'hui, après d'importantes chutes de neige, crois que ça doit être la le temps première, s'est amélioré avec des gels Parce que je dis, ça partiels en ressemble aux plaine phrases de La l'après-midi. Fontaine. Je Aux vous fables. invite à présent à prendre connaissance de la carte de l'état des routes. Ça m'émeut beaucoup. Sur l'ensemble de la région, les routes demeurent dangereuses par suite de la neige fondante et de la formation locale de verglas en fin de nuit. Voici l'heure de nos informations. C'était l'Auvergne, ça. Et Chantal, sur ce plateau, reste bouche bée, on l'a vu, parce que je crois que est-ce que c'est la première fois que vous voyez ces images? Ah, c'est la première fois. Ouais. Je les ai pas revues depuis. Ça m'émeut énormément parce que je me dis j'étais petite, quoi. Ça me fait un drôle d'effet. Alors ça, c'était... Là, c'était en Auvergne. Et FR3 c'était même la première fois que je présentais. J'avais un trac fou. Et quand je vous parlais tout à l'heure du sentiment que j'avais de faire une fable de La Fontaine, tellement que je récitais et j'étais comme ça, c'est ça. On peut saluer le travail de notre équipe qui a retrouvé ces images. Mais elle est exquise.
Elle est exquise en même temps. Un petit accent quand même du Sud. Hein, Elle est il y a drôle. exquise. On l'imagine dans un film de Godard ou dans une chose comme Oui. ça. Elle est exquise. Ce qui vous émeut, c'est le parcours, C'est de me- justement. Vous vous dites quand même, j'étais C'est de une me petite revoir speakerine. petite. Et C'est de me revoir aujourd'hui, toute jeunette, là. ouais. C'est ça qui m'émeut le plus. Parce touchant. que je regarde rarement les photos. Je n'aime pas revenir sur le temps passé. Pour moi, ça reste dans mon cœur. J'aime pas le refixer visuellement. Et quand je retombe là, j'ai l'impression de voir enfin, l'âge de... C'est Pratiquement l'âge de votre fille aujourd'hui, C'est oui. l'âge de ma fille aujourd'hui. Et ça m'émeut beaucoup, là. Il y avait beaucoup de naïveté, de fraîcheur, en tout cas, dans votre façon de présenter. Oui. Et on n'imaginait pas que vous alliez faire carrière Ah bah non, non, en non, proférant non, des moi non horreurs. plus, c'est vrai, certainement. sur Voilà Canal+. ma fille. Ah, là voilà, Jennifer, c'est votre fille. Quel beau parcours! Super fluide, là. Quel beau parcours à la télévision et aujourd'hui au cinéma. Bonjour Paris, bonjour à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui devant le casino municipal sur l'esplanade des Alliés, à 2 pas de la Croisette. D'ailleurs, la Croisette qui vit actuellement à l'heure des festivals, puisqu'après le MIP TV, le marché international des programmes de télévision, eh bien la Croisette s'apprête à accueillir le 13 mai le 30e festival international du cinéma qui va également accueillir beaucoup de monde cette année. Et puis, bien du monde, nous en avons pour les Jeux de 20h aujourd'hui. Le public est venu particulièrement nombreux, Maurice, pour participer à ces Jeux. Aussi, nous attendons avec impatience de connaître le nom de vos candidats. De vos invités, pardon. De nos, oui, oui, De nos vos invités. Il y en a Nous avions 3, oui. rectifié. Bonsoir Chantal, eh bien. Bonsoir, Maurice. Chantal Levy qui présentait les Jeux de 20h. Incroyable! Je ne présentais pas, c'était quand Jean-Pierre Descombes se déplaçait dans des villes, il réquisitionnait la présentatrice de la ville. Donc moi, à ce moment-là, De la ils étaient à ville, Cannes. ça revient. De la ville. Ils étaient à Cannes et donc c'était moi qui étais à ce moment-là. Quoi. Ça me fait drôle hein, de me voir avec cette tronche-là. Mais bon, Mignonne, mignonne. ça va, ça passe. Ah oui, oui. Oh, ça va très bien. Restons justement dans ces années du Sud, c'est vrai, où vous avez démarré votre carrière, pas seulement comme speakerine, comme on vient de voir, ou comme animatrice, c'est vrai que vous avez fait d'autres choses, et notamment à la radio. Pour évoquer ces années, je vous propose d'inviter à vos côtés quelqu'un qui vous connaît bien. Je vois dans vos yeux une inquiétude, là. Oui. Qui a travaillé à la radio avec Oui, moi. qui a travaillé à la radio avec vous. Vous voyez de qui il s'agit? Il s'appelle Raoul. Raoul Mille. Bonsoir. Bonsoir. Raoul, avec qui vous avez travaillé à vos débuts à la radio, et je crois que ça fait bien longtemps que vous n'étiez pas vu. Ah oui, on a des micros, je suis bête. Ça fait, Je suis tellement émue de le voir que je cherchais Oui, mon vous avez micro. Chantal, racontez-moi, vous avez l'air très émue. Ça fait combien de temps que vous ça n'êtes pas fait une vue? éternité qu'on ne s'est pas vu. Presque une dizaine d'années, Mais il y a très longtemps. c'est avec lui que j'ai eu mes premières grandes émotions de radio, parce que c'est un homme de lettres d'abord, et c'est un vrai cinéphile. C'est lui qui m'a fait aimer aussi ce métier. À travers lui, j'arrivais à exister, et je me suis formée avec lui. Ah, ça, c'est gentil. Je te dis la vérité. Ah, c'est très gentil. Racontez-nous un petit peu la Chantal que vous avez rencontrée à l'époque. Est-ce que vous vous doutiez qu'elle allait avoir ce destin et ce parcours incroyable? Nous voilà. Qu'elle allait avoir ce destin, non. Je ne m'en doutais pas. Mais elle a eu toujours des qualités extraordinaires, Chantal. Ses qualités, c'était la légèreté et la profondeur en même temps. C'est-à-dire que... et d'abord, une chose, un compliment que je dois lui faire. C'était pas une arriviste. Non. Et pas une ambitieuse. C'est pour ça qu'elle y est arrivée, sans doute. Je l'ai jamais vu démolir quelqu'un, faire quoi que ce soit pour arriver à quelque chose. Les choses lui sont arrivées. Alors donc, je disais, elle était profonde et légère. C'est-à-dire qu'on faisait une émission sur le cinéma, 2 heures tous les dimanches. Et entre nous, ça allait toujours. On ne préparait rien. On arrivait, elle arrivait, 5 minutes avant. Et moi, 5 minutes avant aussi, Pareil. on s'asseyait, et puis on commençait. Bruno Carrette était dans les parages aussi, Ah oui, racontez-nous. oui. On a fait un trio à un moment donné, tout à fait extraordinaire. Moi, c'est vrai que je suis venu aujourd'hui vraiment pour Chantal. Je suis venu pour Chantal parce que je l'aime. Vous êtes un vrai fan, hein? Oui, ça se Et là, sent, je suis un hein. vrai fan de Moi aussi, Chantal. je l'aime. Et je suis aussi, bon, là, en parlant de la nostalgie, je suis nostalgique de cette époque. De Bruno, que j'adorais. Il y avait une légèreté de l'être, si je puis dire, à ce moment-là, de nous trois, et d'autres d'ailleurs qui étaient autour de nous, qui étaient formidables. Chantal, je vous sens très émue et troublée. Vraiment. Ouais, c'est sur le plan émotionnel du temps qui passe et de
du regard qu'on peut avoir dessus. Et, Qu'est-ce que ça vous fait de voir Chantal, de voir son regard si troublé justement à l'évocation d'un passé qui n'existe plus, d'un passé Isabelle, révolu? je vais vous contredire. Oui. Il n'y a pas de nostalgie là-dessus, il y a juste du plaisir. Non, C'est un très joli compliment. Merci Raoul Mille, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu du Sud pour Chantal Lobby. On continue de feuilleter les devis de Frédéric et Chantal dans un petit instant. À tout de suite. Bruno Carrette à ses débuts avec Chantal Lobby. Rappelez-nous un petit peu la genèse de ces images. on a travaillé un jour à la radio ensemble et on s'est rendu compte que tous les deux, ça fonctionnait sur le plan de l'humour. C'est génial ce qu'on vient de voir. Ouais. Et après, on a drôle. fait Bzz, B3Z, c'était une émission d'humour comme ça, avec Philippe Carrez en réalisateur. Et là, c'était de l'artisanat pur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyens, on faisait nos costumes nous-mêmes, d'ailleurs ça se voit, nos coiffures, notre maquillage, on se débrouille, il n'y avait pas de moyens. Et on a créé nos premières fausses pubs, parodies, etc. Et c'est cette émission que Canal+ a vue. Et c'est vrai que Bruno... Et c'est cette émission qui a tout déclenché. Vous avez cité un nom, Chantal, très important. Philippe Carrez. La personne qui réalisait cette émission. Il est avec nous ce émission, soir. bien sûr. Philippe Carrez est avec nous, le réalisateur de ses premières émissions. C'est lui qui réalisait les émissions au début avec Bruno Carrez et Chantal Lobby. Bonsoir. Philippe Carrez, vous êtes en quelque sorte le premier témoin finalement de la naissance des Nuls. Il y avait d'abord un duo et ensuite ils sont montés à Paris à la rencontre, c'est vrai, de Canal et de Dominique Farrugia et Alain Je pense qu'on Chabat. peut dire que ça a servi de laboratoire. Oui. En fait, on a travaillé pendant 3 ans, ensemble, nuit et jour, il faut le dire. Puisque, Vous pensez qu'à l'époque, quand on voit ça, il y avait déjà tout l'esprit des Nuls qui était là? il y avait pas mal de choses. Ce sont les Nuls Après, avant les c'était Nuls en quelque renfloué par sorte. des Chabat, Farrugia et tout, c'est un apport supplémentaire, mais Dans il y avait une l'esprit, base. dans l'esprit, il y avait quand même ça. Philippe, on a vu que Chantal était très très émue en revoyant ces images. Je crois que d'ailleurs ce sont des images que vous n'avez peut-être pas vues depuis très Non, longtemps. ça fait longtemps que j'ai du mal à regarder Bruno, franchement. Oui, Il me manque tellement tous les jours, c'était comme mon frère. Moi, j'ai pas eu de frère, j'ai eu 2 sœurs, mais Bruno, c'était mon frère. On est venus ensemble à Paris, on n'habitait pas loin, donc le jour où il est parti, j'ai eu un gros vide, et il y est toujours. Ouais. Après toutes ces émissions faites ensemble, donc vous montez à Paris, et là c'est presque une émission que pourrait raconter Frédéric Mitterrand. C'est presque un conte de fées qui se passe, puisque c'est là que vous rencontrez donc toute l'équipe de Canal+. Voilà, on était tous les deux. Pour raconter cette période-là, en tout cas Chantal, il y avait un témoin quand même qui se devait d'être dans cette émission, et je sais que ça va vous faire très très plaisir. C'est quelqu'un que vous admirez beaucoup. Il s'appelle André Rousselet. Et il est avec nous ce soir. Et je sais que sa présence lui fait très plaisir. C'est un grand honneur de vous recevoir ici, le fondateur de Canal+, André Rousselet. Bonjour, Président. Je suis contente de vous voir. Oui. Je suis très émue. Et visiblement, Chantal, ça vous laisse bouche bée. Bah oui, je ne pensais pas que vous viendriez. Mais je suis... Avec le micro. Ça fait si longtemps que ça que vous n'êtes pas vu. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait un an à peu près. Juste un an. Ça fait 1 an, on se voit. Elle ne veut pas plus d'avantages. Dites-moi, André Rousselet, visiblement, Chantal est très émue quand elle vous voit. Elle prend votre nom, elle usurpe votre nom quand elle devient Odile Rousselet dans son film Laisse tes mains sur mes hanches. C'est une grande histoire d'amour, finalement, entre vous deux. Malheureusement, elle n'est pas totalement accomplie. Ça a été le grand regret de mon passage à Canal, mais un peu de dignité. C'est vrai qu'elle était déjà jolie. Et elle était agréable, charmante. Elle a enthousiasmé tous ceux qui l'ont fréquentée à cette époque. Et bien que je ne sois pas responsable du tout dans son recrutement, j'ai été content de la trouver. Et depuis c'est une fidélité mutuelle totale. Ah oui. Ah bah oui, hein. Moi, oui. Et visiblement, on vous sent J'étais très triste effectivement... du départ d'André Rousselet. Et humainement parlant, je suis très fière et très heureuse d'avoir rencontré cet homme. C'était quelqu'un d'important pour cette chaîne. C'est lui qui a fait Canal+, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a su mettre les gens en place. Et j'ai été triste de son départ comme ça, et ça restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et sur le plan humain, je l'ai vu face à des situations difficiles, tout ça, agir. Bon, je suis très émue d'en parler, mais... On imagine que c'est un homme qui a changé votre vie. J'imagine, André Rousselet, que vous êtes content de vous retrouver avec Frédéric Mitterrand, que vous connaissez bien, vous connaissez? Et moi, je trouve extraordinaire que
nous puissions avoir un moment avec André Rousselet, qui est un des hommes que j'admire le plus. Qui a bien dans ma connu vie. votre oncle, bien sûr. André Rousselet a été l'ami, le soutien de François Mitterrand. C'est très, très impressionnant pour moi de voir quelqu'un comme André Rousselet, que le grand public connaît, mais sans peut-être savoir exactement l'influence qu'il a pu avoir, à la fois sur la vie politique française et à la fois sur la vie des médias, et toujours dans le succès et dans la fidélité à ses convictions. Et ça, je trouve ça magnifique. André Rousselet, vous avez vu le film de Chantal Lobby, ou du moins vous savez qu'elle porte votre nom dans le film? Ça vous flatte d'une certaine manière? Je sais, j'étais très, très ému, surtout qu'elle l'avait fait sans me demander l'autorisation. Je l'avais fait glisser un jour. J'ai dit, je crois que dans mon film, je vais m'appeler Rousselet. Mais bon. Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était un film plein de poésie, de nostalgie et en même temps d'espérance pour l'avenir. Surtout qu'elle a toute la vie devant elle. Surtout quand on parle comme moi. Avec le poids des uns sur les épaules. Chantal, on a beaucoup de plaisir en tout cas à vous écouter parler avec tant d'émotion. Vous aussi, Frédéric Mitterrand, vous êtes impressionné par André Rousselet? Non, mais il faut dire qu'on voit André Rousselet ce soir en monsieur, ce qu'il est. Mais il faut dire aussi que c'est un redoutable charmeur. Et il sait aussi rire des blagues de Chantal Lobby. Personne n'y résiste. Un redoutable charmeur. Et vous êtes amateur, c'est vrai, de l'humour des nuls? Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'applaudissent pas. Si, ils applaudissent. Tout le monde est d'accord. Vous êtes aussi amateur, vous l'avez prouvé à plusieurs reprises, de l'humour des nuls. Le Nul, ça a été la première grande émission humoristique de Canal, et c'est elle qui a montré le chemin de Canal. C'était l'émission, c'était le JTN. Nulle part ailleurs. La création Nulle part ailleurs. Oui. André Rousselet, je sais que vos occupations vous appellent, je sais que vous devez nous quitter. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci d'être venu nous parler de Chantal Lobby. Merci infiniment d'être venu. Oui, merci d'être venu. Merci, Président. Chantal Lobby, peut-être que dans votre deuxième film, il y aura encore un personnage qui portera le nom d'André Rousselet. Merci beaucoup. C'était avec la présence d'André Rousselet, c'est vrai que c'était une manière d'évoquer votre parcours. Le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et par Maurice Chevalier. Bonsoir. Devant l'imminence des combats terrestres dans le Golfe, il faut redoubler de prudence, Pénélope. Oui, Maurice, c'est donc pour d'évidentes raisons de sécurité, Maurice, que je vais devoir vous fouiller. Ah. Je suis désolée. Je comprends, non mais allez-y. Merci. Bon, s'il n'y a pas de bombe, c'est l'essentiel. Hein. À vous, Pénélope, excusez-moi. Debout, les mains sur le bureau. Jambes écartées, fumier. C'est votre briquet, ça? Mais non, c'est pas mon briquet, non. Ah ouais? Bon, on y va. Inoubliable Pénélope Solette qui vous fait gagner donc 2 points 4-0 pour l'équipe de Chantal Lobby qui mène brillamment l'équipe de Frédéric Mitterrand. Vous vous rappelez de ce sketch en particulier ou pas? Non, je me rappelle du sous-vêtement que je sortais, mais pas d'après. C'est marrant, je ne me souvenais pas qu'après une tripotée comme ça, je ne m'en souvenais pas du tout. Mais il y a plein de choses comme ça que je revois, j'oublie, puis j'en ai oublié plein. Béatrice, vous étiez costumière sur l'émission. Vous avez des souvenirs de fou rire comme ça en coulisses? Plein, énorme. Premier énorme. public. Des changements de costumes qui devaient être passés d'un direct à un autre direct. Ça commençait. Non, c'est énorme. En plus, la loge était vraiment un couloir. Il y avait Chantal, Dominique Alain dans la même loge. Il fallait les changer tous les trois. Chantal ne voulant pas se changer devant les garçons. Donc dans la douche. Normal. Ce qui était. Non, mais c'était. Surtout pour les costumes d'époque, c'était voilà. sympa. Frédéric Mitterrand, vous l'avez jamais invité dans l'émission des Nuls? Pas à l'époque.
l'époque. Non, on avait beaucoup de comédiens. Je sais pas. On n'avait que des comédiens et comme Frédéric qui disait qu'il ne sortait pas comédien. Mais non, c'est lui qui l'a dit. En revanche, alors pour se changer rapidement, moi j'aurais adoré ça parce que une chose incroyable des Nuls, c'était la diversité des personnages à la suite. Oui. C'était ça qui était aussi génial, c'était de se demander toujours mais comment ils ont fait pour créer tellement vite un autre personnage. Alors ça, peut-être que j'aurais pas été si mauvais. Je suis sûre. On est toujours à 4-0 et c'est toujours l'équipe de Chantal Lobby qui mène. Je vais vous montrer dans un petit instant d'autres parodies, pas seulement des Nuls, mais des parodies d'une personne qui a aimé parodier Frédéric Mitterrand, bien sûr. Tout le monde a beaucoup aimé l'imiter. C'est dans un instant. À tout de suite.